C'est une présentation donc, qui vous est faite par Vincent Coste, qui est directeur adjoint de la direction de la compétitivité et de la connaissance. Alors pour faire simple, c'est la direction de l'économie et de l'enseignement supérieur à la région Grand Est. Le parcours de transformation des entreprises, c'est le nom de ce dispositif. C'est vous qui le présentez, Vincent. Vous avez un petit quart d'heure, allez, une grosse dizaine de minutes, et puis on demandera peut-être à la salle de nous poser une ou deux questions également. Merci et bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter cette nouvelle politique dans laquelle s'engage la région Grand Est. Et pourquoi on s'y engage? D'abord, ça me semble être quelque chose d'important à préciser. Au niveau de la région Grand Est, ce défi écologique et énergétique touche de nombreuses entreprises, bien sûr, comme partout ailleurs, mais particulièrement 27 000 entreprises industrielles, 256 000 emplois. Et ça représente 18,2%, ces entreprises-là, de la valeur ajoutée régionale. C'est une contribution considérable à notre économie et la région et son président Jean Rottner ne souhaitaient pas rester dans une logique d'accompagnement par dispositif, qui est une logique qu'on a connue. On identifie un problème dans une entreprise, on crée un système, on attribue des subventions en fonction des projets qui se présentent. Le parcours de transformation, c'est une autre logique. C'est une logique qui vise à essayer de structurer une approche dans laquelle le dirigeant est au centre et dans laquelle on aborde sa transformation par étapes, de façon à ce qu'il monte en maturité aussi sur des sujets parfois techniques et à ce qu'il s'engage réellement dans une transformation de son outil productif. Cette nouvelle logique, elle se déploie d'abord par une volonté de bien identifier, bien cartographier les différents acteurs qui interagissent avec le dirigeant. Et là, on se rend compte qu'on a sur le territoire un certain nombre d'opérateurs, bien sûr la région, bien sûr les agences de développement, Grand Innov, un opérateur régional, des agents de proximité, les intercommunalités, et que dans tout ça, bien, il y a parfois un peu de complexité, parfois un peu de difficulté à être lisible. Donc on essaye à travers le parcours de transformation, et c'est ce dans quoi on s'engage pour tous les opérateurs financés par la région, de positionner aux côtés du dirigeant un référent de proximité qui va être là pour créer la confiance, être en capacité de recueillir les craintes, les difficultés du dirigeant et de le mettre en relation avec des experts lorsque cela est nécessaire. Un peu à l'image d'ailleurs des réseaux bancaires, hein, lorsque vous avez un conseiller clientèle, finalement, c'est un absorbeur de complexité, un facilitateur qui va chercher à prendre votre sujet et qui va le traduire en termes dans la banque. Vous avez un problème ou un souhait d'emprunter, il vous met en gestion risque et avec les cellules emprunt. Vous avez un sujet placement et gestion de portefeuille, eh bien c'est d'autres cellules. Mais à chaque fois, vous avez un référent à vos côtés qui fait office de facilitateur pour vous. Et ça, c'est une des clés de compréhension du parcours de transformation, puisque ça structure énormément les choses. À côté de ce référent de proximité, bien entendu, bien la région positionne un certain nombre d'opérateurs. Les opérateurs qu'elle finance, j'en ai parlé, Agence de développement, Grand Innov. Elle structure aussi des communautés d'offreurs de solutions à travers des JET, Grand Est Transformation, qui sont des lieux dans lesquels les offreurs de solutions techniques et innovantes se réunissent et viennent faire connaître leur offre et apporter aux entreprises en transformation leurs solutions. La région, et ça c'est un effort, mobilise un certain nombre de consultants pour mettre en œuvre le parcours de transformation via des marchés publics. La région, bien entendu, doit gérer les avancements de chaque entreprise dans ce parcours. Hein, je rappelle, un parcours, c'est un chemin d'un point A à un point B. Le point A étant le point initial, le point B étant l'entreprise transformée. Et donc, la région a besoin de se structurer en interne avec ce qu'on appelle un parcours management office. Pour ceux qui font de la gestion de projet, c'est inspiré, hein, Project Management Office. Et évidemment, la région assure
le pilotage et le financement de la totalité du dispositif. Le parcours, en fait, il se déploie en 4 étapes. Une première étape au cours de laquelle on va aller sur le territoire et vraiment apporter de l'information aux dirigeants, le sensibiliser aux grands enjeux. Et souvent, et on l'a vu ce matin, un dirigeant il est confronté à de multiples thématiques, de multiples problématiques. Souvent, la première, c'est comment j'assure mon carnet de commandes, comment je sécurise ma production. Et derrière, eh bien, parfois, il n'a pas forcément le temps de se préoccuper des enjeux climatiques, énergétiques. Alors, bien entendu, aujourd'hui, l'enjeu énergétique étant tel que ça devient une préoccupation numéro 1 pour tous les dirigeants, mais on constate quand même que les dirigeants, lorsqu'on va les sensibiliser aux enjeux d'avenir, eh bien, ils sont réceptifs. Et derrière, on peut les engager dans ce qu'on appelle un diagnostic 360. Alors ça, c'est aussi une démarche nouvelle qu'a engagée la région. La région s'est dotée d'outils de diagnostic, a construit des référentiels et les déploie via des marchés publics. Ces outils sont construits, on les verra plus tard, autour de 7 axes. Et l'objectif de ces outils, c'est de jauger la maturité du dirigeant et de poser des paliers d'évolution réels. On les verra dans la continuité de ma présentation. Une fois qu'on a posé la marche à franchir, eh bien, on propose aux dirigeants un accompagnement complémentaire sur la thématique qu'il doit franchir à travers ce qu'on appelle un module transformant. Le module transformant aboutit à un avant-projet détaillé et l'objectif, c'est de financer l'avant-projet détaillé, c'est-à-dire la mise en œuvre concrète de la transformation dans l'entreprise. La sensibilisation, j'en ai parlé, je ne vais pas y revenir, ça consiste dans une multitude d'actions sur le territoire, des actions d'animation portées par les agences de développement, mais pas que, et ça vise vraiment à engager les dirigeants dans la réalisation d'un parcours de transformation. Le diagnostic 360, ça c'est quelque chose de plus nouveau pour nous. D'abord, quand on veut engager un parcours, il faut savoir où on se situe. Et donc, il faut diagnostiquer un peu les choses de façon à identifier l'endroit où l'on est, le point de départ. On a construit pour faire cela un outil qui identifie 7 axes d'analyse, 4 axes dits fondamentaux, la stratégie, la finance, la relation client, le capital humain et la santé, qui sont là pour comprendre ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, quelle est sa structure, et 4 axes dits moteurs de changement, qui sont là pour identifier quel est le degré de maturité de l'entreprise sur des thématiques précises, en l'occurrence l'industrie 5.0, le numérique et l'environnement, qui sont les 5 thématiques moteurs du changement identifiées dans le Business Act, vous les avez citées. Une fois qu'on a conduit ce diagnostic, alors je ne sais pas si je peux revenir en arrière, voilà. On a un graphique qui est un indice de maturité et qui pose finalement le gap, le palier que le dirigeant et son entreprise doivent franchir pour porter une transformation. Et donc là, à cette étape-là, le référent de proximité, le dirigeant, ont une discussion sur ce qu'est en mesure d'assumer l'entreprise. On identifie la marche à franchir. En bleu, l'état actuel, en rouge ou en violet, l'état futur. Une fois qu'on a fait ça, on déploie les modules de transformation. Et alors là, c'est quelque chose qui est plus précis, parce qu'on rentre dans la technicité. Et puis on rentre aussi dans quelque chose qui est propre aux dirigeants, qui est sa compréhension d'un sujet technique. Et tous les dirigeants ne sont pas prêts à s'engager dans une transformation dès qu'ils ont fait un diagnostic, évidemment. Donc on construit un système dans lequel on a plusieurs possibilités. Première possibilité, le dirigeant nous dit « je comprends bien l'enjeu pour moi, je comprends bien le pas, mais j'ai encore besoin de me documenter ». Donc là, on a, avec les offreurs de solutions, construit de la documentation, identifié des cas d'usage, identifié des entreprises dans lesquelles les transformations similaires se sont produites, et on fait de la mise en relation. C'est ce qu'on appelle l'entrée numéro 1. C'est une phase un peu préparatoire qui va permettre aux dirigeants de mûrir et de s'engager dans quelque chose d'un peu plus précis
qui est un diagnostic de maturité un peu plus avancé. Là, l'enjeu va être réellement de rentrer dans un premier état des lieux techniques. Tiens, j'ai un sujet énergétique, je dois changer ma chaudière. Ça veut dire quoi de changer ma chaudière? Quel est l'impact sur mon système de production? Quels sont les enjeux au plan de mes compétences? Différents sujets. L'objectif, c'est qu'on défriche un peu, à travers ce diagnostic technique avancé, le sujet que va devoir aborder, appréhender le dirigeant, et que l'on engage avec lui une démarche qui pousse ensuite à la réalisation d'une mission de maîtrise d'ouvrage avant projet détaillé, qui là va être la donnée d'entrée de la région pour intervenir financièrement. La région a de nombreux dispositifs, on les a vus, ils ont été mobilisés d'ailleurs sur un certain nombre de projets qui ont été présentés dans le cadre de ce congrès. Et ces dispositifs, ils sont et ils resteront évidemment existants. Pas parce qu'on met en place un parcours de transformation qu'on arrête. Évidemment, on continue à être aux côtés des dirigeants. Et donc, on a là un schéma qui nous permet de non plus être le seul financeur, mais nous placer réellement aux côtés des dirigeants pour, sur des sujets techniques, des sujets d'avenir, les accompagner dans une transformation effective de leur entreprise. Voilà un peu ce qu'est le parcours de transformation que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Écoutez, Vincent Coste a été parfait, il a pile poil respecté ses temps. On a même le temps de prendre une ou deux questions, j'espère, je ne sais pas. Moi, j'en aurai une de toute façon. Est-ce que vous avez des questions donc, pour Vincent Coste sur ce dispositif, ce parcours de transformation des entreprises proposé dans le cadre du Business Act de la région Grand Est? Pas de questions en particulier. Moi, je vais en poser une. Elle est simple, mais certainement complexe et elle nous emmène, je l'espère, pas trop loin. Qui sont aujourd'hui vos porteurs de projets? Est-ce que ce sont des TPE, des PME, des ETI, de grandes entreprises éventuellement? Dans quel domaine d'activité? Pourquoi ils viennent vous voir, en fait? Sur quel sujet particulier? J'imagine que c'est assez vaste. Si on doit définir un profil type, peut-être? Alors, on dit le parcours de transformation, mais en fait, il y en a plusieurs. Et on dimensionne un parcours en fonction d'une segmentation qu'on a fait des entreprises. Il est évident qu'un artisan ne va pas avoir les mêmes enjeux qu'une entreprise de taille intermédiaire ou qu'une PME. Donc, en fait, dans ces outils-là, on a jaugé les cadres référentiels par rapport au public cible. Par ailleurs, ce qu'on essaye de faire, et ce n'est pas toujours simple, c'est de faire en sorte qu'il y ait des référents de proximité. Et là, on a un vrai sujet au niveau du monde du développement économique, et là je parle à chacun et chacune d'entre vous. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur le positionnement. L'enjeu, c'est d'accompagner des entreprises dans leur transformation, dans leur développement. Mais l'enjeu, ce n'est pas d'être 10 à les accompagner. L'enjeu, c'est d'être 10 efficaces à les accompagner, et donc de mobiliser parfois une expertise là où elle est, et de savoir se positionner. Donc, ce qu'on a essayé de faire en région Grand Est, c'est de dire bien tout ce qui est finalement l'économie de proximité rentre plutôt dans le champ des chambres consulaires, et donc par le biais de dispositifs qui sont des parcours de transformation dans la même logique que l'on appelle transformation digitale notamment et d'autres, on positionne les chambres consulaires sur ces publics-là. Sur les agences de développement, eh bien, on a fait de gros efforts, je les remercie, parce qu'ils jouent le jeu pour les positionner. Ils gèrent un portefeuille aujourd'hui de près de 1900 entreprises, avec du suivi régulier et avec cette logique de référent de proximité, parce qu'on a bien conscience qu'un dirigeant, il n'a pas 10 hommes de confiance. Il ne peut pas parler de ces sujets de trésorerie, de ces sujets RH, de ces sujets de stratégie et d'innovation avec 10 personnes, sinon ça ne marche pas. Il a l'impression qu'il divulgue ses secrets industriels, donc il a besoin d'un référent de proximité, d'un référent qui va être à ses côtés dans la durée et vers qui il va pouvoir se tourner
lorsqu'il a un problème ou un projet d'innovation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est un peu l'esprit dans lequel on s'est positionné. Mais je pense que tous les techniciens qui sont là aujourd'hui et les élus aussi qui les accompagnent pour certains ont bien entendu le message aussi de cet accompagnement que vous faites extrêmement concret d'une part et puis sur mesure aussi pour chacun en fait de vos porteurs de projets. Merci Hervé Mignon. Hervé Mignon, il va venir. Ça, c'est Vincent Coste. Merci Vincent Coste.